Le dimanche 5 avril 2026, le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Grand Togo Reject, avec à sa tête M. Jean-Pierre Kouassi, également commissaire général du festival Bualogo et responsable du restaurant La Boussole, a une fois de plus démontré son engagement en faveur de la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, en organisant la 3e édition du Tojo Dibo de Pâques. Cette journée récréative, qui a rassemblé des autorités administratives, des cadres ainsi qu'une foule enthousiaste, a été un véritable succès. Nous avons remarqué depuis plusieurs années qu'à chaque période de la fête de Pâques, tout le monde va au village pratiquement. Mais il y a une frange de la population qui reste à Pondoukou et qui n'a pas un cadre pour pouvoir s'amuser. Et nous avons jugé bon de pouvoir lancer ce concept-là dans un environnement village pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer de se sentir au village et de pouvoir s'amuser. Et cela aussi relève de l'aspect cohésion sociale pour permettre aux gens de pouvoir se frotter aux autres. Et à côté de ça, nous avons pensé que cette initiative peut renforcer aussi l'amour de notre identité culturelle. Et à travers ce concept, on ne présente pas seulement le tojo qui est l'art culinaire fait par les hommes, mais nous avons décidé de présenter tous les mets de notre région, que ce soit le doknon, le kongondé, le kabato, tout ce qui reflète notre identité et qui fait notre fierté. Nous avons décidé de faire en sorte qu'il y ait un regain d'amour pour notre produit local. Merci pour ce que tu fais. La culture, c'est un facteur de cohésion sociale, un facteur d'unité. C'est à cause du Tojo et grâce au Tojo que ce matin vous vous retrouvez ici afin de vous amuser ensemble. C'est tout ce qu'on se demande. C'est ce que le chef de l'État souhaite le plus. Il faudrait que les jeunes s'entendent et qu'ils acceptent de bâtir ensemble la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de l'unité, la Côte d'Ivoire de la solidarité, la Côte d'Ivoire de la cohésion sociale. Sans cohésion sociale, sans paix, on ne peut rien faire. Vraiment, merci pour cette initiative et je suis du cœur avec vous. C'est pour nous un honneur de prendre part à cet événement qui pour nous est assez symbolique parce qu'il s'agit pour nous de la célébration de la masculinité à travers la gastronomie exécutée par les hommes du monde paysan. Et donc, à justice, les jeunes ont choisi de faire cet événement-là en brousse pour démontrer l'aspect naturel de la chose, parce qu'il ne faut pas dénaturer les choses. Donc, ils ont choisi un espace qui répond aisément à cet événement-là. Mais le Tojo, à proprement dit, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un événement qui, autrefois, nos parents avaient compris qu'il fallait faire deux choses. Il fallait d'abord, après les travaux champêtres, les durs labeurs, se retrouver entre eux au champ, essayer de partager ensemble après les travaux champêtres. Pour eux, il s'agit d'abord de récupérer, de se renforcer, pour une première chose. Et puis pour la deuxième chose, il s'agit du Tojo de pouvoir participer à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Parce qu'il fallait protéger le peu qu'on avait. Parce qu'il ne faut pas tout gaspiller. Donc il fallait manger à la maison. Et puis le gibier qu'on a en brousse, il faut apporter un peu au village. Et on se retrouve. Mais Tojo, dans le contenu, ça a une histoire. C'est parti de quelque chose. Mais de quoi exactement? Le Tojo, c'est parti d'un mot. Les gens disaient Porokbot Digo. C'était symbolisé par les pattes de bœuf ou de gibier séché avec lesquels on parfumait le plat dans le champ. Vous savez, ce sont des choses qu'on gardait, on brûlait et qu'on gardait dans le grenier et après on parfumait la sauce avec. Et donc on mangeait comme ça. Quand on n'a pas de gibier, il fallait remplacer ça par ça. Même quand c'est en période de vache maigre, il fallait remplacer parce que ça parfumait la sauce. Donc le mot va être collé, Tojo Digo, qui aujourd'hui est parti du premier mot. Et puis après, on va ajouter le Digo dessus, Digo qui veut dire la nourriture qu'on mange également en brousse. Dans une ambiance conviviale, de nombreux participants ont répondu présents pour partager des moments de joie et de détente. Moi, je trouve que c'est très sympathique. Les gens sont harmonieux, ils s'amusent. Ça se voit qu'ils s'amusent très bien. En tout cas, la joie règne quoi. Moi, mon moment fort, c'est quand les Zougous, ils ont commencé à chanter là. Où les femmes ont commencé à danser et tout. Et puis qu'on a commencé à manger aussi sur tout ça. Moi, c'est la nourriture. On a dansé, on a joué Ludo, on a fait Warrior.
Vraiment, c'était sympa. C'était cool. Tous ceux qui n'ont pas pu participer à cette édition, l'année prochaine, on les invite tous. L'atmosphère est bonne, le cadre est très bien. On est dans un champ d'anacades. Quand on est venu, on était éblouis. Il y avait de la nourriture, de l'ambiance, du jeu, on peut s'amuser. Le cadre est très bon. J'ai trouvé ça bon parce que ça nous amène à apprendre encore notre culture et connaître ce que nos parents faisaient auparavant. Et c'est ce que j'ai appris et j'ai aimé. Aujourd'hui, le Tojo Festival se passe très bien. On ne s'attendait pas à tant de monde. Et on voit qu'aujourd'hui, tout le monde est venu. Et les gens continuent de venir encore. Donc, c'est une grande réussite pour nous. La culture est le socle même de notre vie. Donc, il ne faudrait pas laisser les traditions au détriment de la modernité. On peut allier culture et tradition en même temps. Donc, je souhaite bonne fête à tout le monde, bonne fête de Tojo et à la prochaine édition. Le REJEC a offert une expérience enrichissante à tous avec des jeux divertissants pour les adultes et des activités éducatives pour les plus jeunes. L'une des initiatives phares de cette édition a été la distribution de tablettes éducatives aux enfants grâce à la bibliothèque mobile de la direction de la jeunesse. Cette action a permis de transformer la journée en un moment à la fois ludique et instructif pour les plus jeunes. La 3e édition du Tojo Digbo de Pâques a une fois de plus prouvé que le REJEC est un acteur majeur de la promotion de la cohésion sociale et du développement communautaire en Côte d'Ivoire.